Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril. On va regarder tout de suite un message des anges pour vous. Qu'est-ce que les anges ont et souhaitent vous dire, mes amis les cancers? Ma gratitude. Alors, vous avez, je crois, le même conseil que les lions. Les cancers, je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Ma gratitude. Gardez bien cet état d'esprit en tête, hein, ça peut être assez intéressant. Alors, je suis heureuse de vous présenter ce tirage. Voilà, j'aime bien changer toutes les semaines. Et là, il y aura une partie générale, la ligne centrale professionnelle et matérielle, et la ligne du dessous, sentimentale, émotionnelle, etc. On va commencer par la ligne générale qui va nous donner un premier aperçu. On va parler d'un jardin public, d'une bague, d'une alliance. Donc il se peut qu'il y ait une reconnaissance sociale, vous avez ça en tête, il y a une victoire, quelque chose qui pourrait être une alliance avec vous-même, avec le monde, etc. On a le bonheur. Alors, il est possible que ça soit un contrat, quelque chose d'important au niveau professionnel qui pourrait vous valoriser au niveau social. Ça peut être aussi tout simplement, si vous êtes en couple, la personne de votre cœur qui peut avoir une belle réussite et vous en êtes fier. En tout cas, on va sentir que vous n'allez pas avoir de soucis financiers. Ah ouais, avec la lettre, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, finalement, qu'au niveau financier, tout va bien. Donc, est-ce que vous allez avoir ce contrat, cette réussite sociale? Ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui reste à voir. Alors, on va regarder tout de suite ce tarot pour l'aspect, justement, professionnel et matériel. 7 de coupe, 8 de coupe, l'as de coupe, alors ça, c'est magnifique, le cavalier de bâton et le 9 de bâton. Alors, les cancers, cette semaine, en tant que signe d'eau, on peut, avant d'aller dans les profondeurs du tarot, on va déjà analyser. Voilà. En tant que signe d'eau, il y a un nouveau commencement de quelque chose qui vous plaît. Ça peut être un projet personnel. Et ça va être vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez revenir en arrière sur un ancien rêve. Vous avez un rêve que vous pouvez réaliser. Et là, il y a une occasion de pouvoir enfin le réaliser. C'est en parallèle de votre travail. Mais voilà, vous sentez. Pour moi, il y a un ange gardien qui va vous apporter quelqu'un sur votre chemin, une parole qui va vous permettre de vous lancer dans ce projet de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour vous. Hein, c'est ce qu'on va pouvoir constater ici. Ouais. Et c'est quelque chose, honnêtement, je vous dis, qui va être très très bien fait ici. Quelque chose qui va être joli, clairement. Avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a cette volonté de vouloir absolument ici réussir également. Ouais. Il y a cette volonté de vouloir finalement réussir. Et ce qu'on va dire, c'est que là, vous êtes dans une phase où vous essayez de chercher. Vous essayez de chercher des solutions. Vous essayez de chercher ce qui va vous convenir le mieux. Et surtout au niveau professionnel, vous avez besoin de faire des choix. Et là, on sent que vous allez prendre votre indépendance. Vous allez pour certains vous mettre à votre compte. Ça, c'est possible aussi. Ça ne va pas plaire à tout le monde, les cavaliers de bâton, mais vous vous en fichez parce que vous avez clairement des arguments. Ça peut ne pas plaire à des personnes de votre famille ou des personnes qui travaillent avec vous et qui peuvent vous considérer comme une famille, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être important pour vous, et ça, faut pas l'oublier. On a beaucoup de coupes, 7 de coupe, 8 de coupe, as de coupe. Donc tout ça, c'est les émotions, c'est l'amour, etc. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez réaliser un rêve, finalement. Vous allez finir d'hésiter, vous allez vous lancer parce que vous allez finalement laisser l'ego de côté. Et en laissant l'ego de côté et en laissant son cœur pour choisir, ça y est, vous allez vous tourner vraiment vers quelque chose qui est important pour vous. 7, 8, 9. On a une suite, donc il y a des prédictions profondes. Donc là, pour moi, clairement, vous êtes lancé dans au niveau professionnel, dans une espèce de compétition.
et vous allez avoir comme une intuition, ça peut être aussi un rêve prémonitoire, sur quelque chose qui est important. Vous vous dites, en me lançant dans cette compétition professionnelle, j'oublie mon âme. Mon âme, elle est où dans tout ça? Mon rêve d'enfant, mon enfant intérieur, où est-il? Où est-elle? Et là, on sent clairement que vous allez vous lancer vers quelque chose de plus important pour retrouver votre, si j'ose dire, véritable bonheur. Avec l'as de coupe, ça va être un nouveau commencement. Ça va être pour moi, ça peut vraiment être un nouveau commencement professionnel important. Et vous avez ce don pour communiquer en détail. Et ça c'est quelque chose qui peut vous aider. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quelque chose que je ressens ici, en tout cas, qui est assez intéressant. Ouais. L'as de coupe, à côté du cavalier de bâton. Alors, il y a cette notion finalement aussi de vous rendre compte que vous avez beaucoup sacrifié. Il y a quelqu'un qui va vous parler, qui vous dire, mais en fait, tu sacrifies ta vie pour ça, mais qu'est-ce que tu aimes vraiment? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné te chérir? Ça va être, voilà, ce type de conversation-là qui va être décisif. On voit aussi que vous allez avoir une parole, quelque chose qui va sonner dans votre âme et finalement qui va vous pousser vers ce quoi vous rêvez, vraiment, clairement, ici. Ouais. Donc là, avec le cavalier de bâton, on va vous sentir aussi au niveau professionnel extrêmement communicant. Hein. Vous allez parler, là c'est sûr que vous n'allez pas manquer de dialogue et de parole dans tout ça. Donc la communication, c'est un de vos points forts. On a des bâtons. Cavalier de bâton et 9 de bâton. Alors, au niveau professionnel, en fait, qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a une discussion qui fait que vous allez vous rendre que au cours de cette discussion sur votre vie professionnelle, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça vous génère plus de stress qu'autre chose. Et même des petits trucs qui auparavant vous n'auriez même pas fait attention. Là, ça vous génère du stress et vous vous dites, mais j'en suis arrivé là. Donc c'est vrai qu'il y a une remise en question sur sa gestion de stress, sur sa gestion générale des choses, tout simplement. Avec l'as de coupe, on voit que vous êtes au cœur de votre destin, au niveau professionnel et matériel, au niveau des projets, parce que vous avez envie de faire quelque chose qui est en accord avec votre âme. Alors, on va continuer ici avec ce petit Lenormand, on va voir un peu qu'est-ce qu'il peut nous raconter. C'est un petit Lenormand version un peu romantique comme ça, j'aime beaucoup cette version-là. Et on va l'ajouter sur le domaine professionnel et matériel pour avoir un peu plus de précision. Voilà, il y a des changements en cours avec la cigogne, hein, on le constate. Hein. Alors, je vais placer ça là. Regardons ensemble. Alors déjà, en dos du paquet, on a une maison. Il est question d'un travail à domicile ou de se mettre à son compte ici. Ça, c'est important. Donc c'est peut-être un travail avec la lettre qui est basé sur la communication, pourquoi pas. Et d'ailleurs ça serait votre point fort, hein. Je vous ai déjà dit que vous êtes très communicant. Alors ça c'est vous. On sent que vous avez votre intuition développée. Quand vous étiez enfant, peut-être même que vous aviez des visions, vous aviez des flashs, vous pressentez beaucoup les choses. Et ça c'est quelque chose que vous pourrez toujours travailler. Vous avez vécu, on va dire, vous avez un peu oublié vos intuitions profondes parce que vous étiez à fond dans le monde, à fond dans ce que aussi dans le mouvement avec les autres, parce que vous étiez sympathique, parce que vous voulez beaucoup d'amis, etc. Mais vous allez vous rendre compte que finalement vous avez suivi des personnes qui ont des masques et vous avez besoin de retrouver ici votre nature réelle et profonde. Pour moi, vous avez un don vraiment important d'intuition, pourquoi pas même de clairvoyance pour beaucoup.
mais vous avez coupé avec tout ça. Vous avez coupé avec votre âme d'enfant et c'est important de retrouver cette intuition qui va vous permettre d'aller au-delà des choses. Pour moi, vous avez vraiment un don avec le cavalier de bâton de guérir. Guérir par la parole, guérir par la psychologie, guérir par l'écrit, mais parce que vous savez utiliser les verbes, les phrases et le mot. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont profondément malheureuses et vous savez, par exemple, toujours trouver les mots dans les malheurs pour que les choses aillent mieux. Ça, c'est très important. Et avec le 9 de bâton, on sent que vous pourrez en faire votre travail. Pour moi aussi, vous pourriez être d'excellents psychologues, d'excellents analystes. Et puis pourquoi, je ne sais pas pourquoi je pense au journalisme, hein, les cancers. Il y a quelque chose sur le monde du journalisme qui pourrait quand même vous plaire, parce que vous aimez aussi investiguer, hein, clairement avec la petite loupe ici. Ok. Maintenant, on va voir la vie sentimentale, voir un petit peu ce qu'il en est. 8 de bâton, 7 de denier, pardon, la lune, d'accord, donc il y aura des zones d'ombre, la grande prêtresse et le soleil. Au niveau sentimental, pour certains, vous étiez célibataire parce que vous manquez de confiance en vous et vous pensez que personne ne pouvait accepter votre nature profonde. Et là, il y a le big amour qui arrive et vous vous rendez compte que quelqu'un peut vous regarder sans vous juger, peut vous aimer comme vous êtes, et ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a ce don justement de voir au-delà, de trouver les mots, etc. Avec cette nouvelle lune qu'il y a eu en bélier, on peut sentir que voilà, la nouvelle lune en bélier, c'est la nouvelle lune de printemps, c'est la lune du renouveau, des cycles, etc. Et ce que l'on découvre, c'est que vous avez ce don aussi, avec cette nouvelle lune en bélier, de déterminer tout ce qui est mauvais. Alors ça peut être aussi mystique autour de vous, mais de voir un petit peu tout ce qui peut être négatif, tout ce qui est mauvais chez les autres. Voilà. De voir un peu aussi les personnes qui ont une mauvaise éducation, les personnes qui sont mauvais dans l'âme, etc. Vous avez vraiment ce don pour déterminer, pour trouver la vérité chez les gens, bien au-delà de l'éducation, bien au-delà de l'apparence. Donc vous avez ce don-là. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. D'ailleurs, la lune, elle joue un rôle important pour vous. J'ai aussi ce sentiment peut-être que vous avez un don que vous avez pu hériter dans votre vie d'une grand-mère ou d'une femme âgée dans votre famille avec qui il y a un bon feeling ou il y a eu un bon feeling. Voilà, donc je sais pas, ça peut vous causer les cancers. Il y a une nouvelle lune en bélier qui révèle beaucoup d'intuition pour ressentir les gens et les choses et les personnes, mais il y a également le soleil. Et avec le soleil, on peut voir aussi que vous allez être content parce qu'il y a un éclaircissement en amour. Avec l'éclipse solaire qu'il y a eu en même temps, les personnes qui sont célibataires depuis longtemps et vous pensez que c'était fini, c'était inespéré, il est possible que vous puissiez de nouveau croire en l'amour, rencontrer l'amour, et c'est quelque chose qui est très joli. Ouais. On sent clairement que dans votre vie, il y a un tourbillon. Vous avez l'impression d'être dans un tourbillon infernal et c'est pour ça que vous avez besoin de changer de vie. Vous avez besoin d'opter pour un mode de vie beaucoup plus tranquille, de retrouver votre jardin secret, je ne sais pas, d'avoir du temps pour cuisiner, pour jardiner, et pas toujours être dans un cycle infernal où il faut être... c'est comme si il faut être dans l'œil du cyclone, mais en même temps il ne faut pas s'envoler. C'est un petit peu ce sentiment-là. Et vous avez besoin réellement, les cancers, parce que ça c'est l'amour, mais c'est aussi la vie, l'émotionnel, vous avez besoin de ressentir un petit peu, de retrouver cette vie tranquille. On voit que vous avez aussi envie de vous retrouver dans une tranquillité, et le monde imaginaire, ça peut être la lecture, les films, les séries un peu fantastiques, vous aident aussi à vous détendre, hein, les cancers. Hein. Ça peut être aussi dans ce domaine-là. Pour moi aussi, il y a réellement, ça ressort, vous pourriez avoir vraiment un don. Un don, alors ça peut être lire les cartes, ça peut être plein de choses, mais on ressent qu'il y a ce don qui est important pour vous et qui peut être émancipé ici. Pour moi, c'est un don que vous pourrez avoir finalement de génération en génération, peut-être du côté de la famille paternelle, hein, c'est quelque chose, vous dit ici, que vous pourriez exploiter, clairement. Alors, voilà, je ne sais pas si... que vous pourrez exploiter pour retrouver des clés dans votre vie privée, mais également dans votre vie sentimentale, retrouver du bonheur concret, etc. Alors, je voulais vous montrer un petit peu
ces deux cartes ensemble, hein, les deux premières, le 8 et le 7. Vous avez l'impression, et ça va vous rendre assez heureux, c'est que dans votre vie privée, ça y est, il se passe enfin quelque chose, les choses bougent. Les choses bougent parce qu'il y a quelqu'un, enfin, qui s'intéresse à votre jardin secret, qui s'intéresse à ce que vous aimez réellement. Et vous avez besoin d'avoir finalement des personnes qui sont là aussi pour vous valoriser. Hein. Pas toujours être là pour les autres, mais jamais personne pour soi. Donc c'est assez très très intéressant. On a trois cartes majeures, la lune, la papesse et le soleil, donc des cartes majeures principales. De toute façon, avec le soleil, on voit que vous allez vous trouver assez bien. Ça, c'est important. Ça fait longtemps que vous réprimez ce que vous êtes réellement et que vous avez envie de vous exprimer, mais vous ne le faites pas. Et là, on sent clairement que vous cherchez un petit peu la connaissance, c'est sur la spiritualité, la philosophie, la sagesse, la psychologie. C'est comme si vous ne pouvez pas vraiment laisser dévoiler ce côté. Et là, ça y est, vous avez envie de dévoiler ce côté, vous avez envie de tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est important. Avec l'aspect ici de la papesse, c'est intéressant aussi. Vous avez peut-être des relations amoureuses secrètes ou un travail profond secret. Un changement de vie spirituelle, un changement de façon de vivre, mais aussi peut-être un amour que vous réprimez parce que vous n'avez pas... Vous êtes obligé de le laisser un peu secret. Là, ça y est. C'est le moment de mettre les choses en lumière et de montrer qui vous êtes. Là, la papesse, elle a vraiment ici ce rôle. B et J. Béoam, Géoam, c'est-à-dire, c'est les deux colonnes du temple de Salomon, c'est-à-dire se taire et réfléchir avec la papesse au milieu et parler. Alors, en gros, hein, pour moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'intuition. Et ça fait longtemps que vous cachez ces intuitions-là. Et là, il est temps, ou alors vous cherchez à analyser des mystères, vous cherchez à analyser des choses qui sont cachées. Et là, finalement, il est temps de sortir et de découvrir la vérité. Vous allez avoir des découvertes de vérité, des mises en lumière, et ça peut être vous aussi, vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Les cancers, voilà, on a ce côté-là. 18-19. Donc là, pour moi, clairement, vous allez passer de la nuit au jour. Il y a un coq à l'âne, un changement total. D'émotion, de façon d'être, de façon de vivre, etc. La clé centrale, c'est la lune. Donc ça, c'est la solution. Alors pour moi, je pense que vous cherchez beaucoup de solutions par rapport au monde justement mystique, au monde... alors ça peut être aussi, pourquoi pas, religieux, au monde des traditions, tout ce qui est spirituel, etc. Voilà, il y a ce côté un petit peu mystique. Il y a tout ça qui ressort. Et ça, c'est vrai que vous cherchez un petit peu à révéler cette nature, à chercher l'amour, à chercher comment vous aimez vous-même à travers ces voies-là. Alors, je vais compléter ce dernier tarot avec l'oracle des chakras du cœur. Alors, on a cette carte qui est tombée en premier. Je vais mettre les autres cartes. Voir un petit peu ce que l'on peut trouver. Alors, en dos du paquet, on a le libre arbitre cette semaine, les cancers. Tout bouge maintenant, c'est à vous de décider, tout simplement. C'est à vous de décider, peut-être que vous aviez prévu quelque chose sur le mois d'août. Et pour moi, il y a deux dates. C'est soit vous agissez en mars, soit vous choisissez une option en mars, soit vous choisissez une option en août. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. J'espère que c'est précis en tout cas pour vous. Alors, on va compléter les cartes. Alors, sur le 8 de bâton, on aura une autre personne perturbe la relation. Alors, on va regarder. Ouais. Pour moi, vous allez avoir une grande avancée dans votre vie privée. C'est comme si vous jouez au jeu de loi, je ne sais pas si vous avez déjà connu. Vous tirez le dé, puis là, vous êtes sur la case
avancé de 6 cases. Voilà, il y a une grande avancée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez peut-être une relation amoureuse, il y a quelqu'un qui perturbe cette relation. Et là, vous allez avancer parce que vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un qui perturbe justement cette relation sentimentale. Avec le 8 de denier, vous allez peut-être envie de vous former ou d'étudier quelque chose, donc vous allez faire dans votre vie privée. Alors c'est marrant parce que ça va pas parler à beaucoup de monde, mais en fait j'ai plusieurs options sur cette carte. Soit vous êtes en plein divorce ou en pleine séparation et vous avez besoin de vous former parce que finalement vous êtes beaucoup sacrifié pour votre couple et vous avez envie de vous relancer dans ça. Et c'est une opportunité pour vous de vous donner un petit challenge de réussite. Soit vous avez envie d'étudier le droit, justement, tout ce qui peut être lié au divorce, le métier du droit, des avocats, etc. Ça c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser. La lune. Avec la lune, il y a des mystères, il y a du mystique. Il y a aussi peut-être une zone d'ombre sur une rupture. Pour certains, peut-être qu'il y a des ruptures, mais qu'on n'ose pas dire les choses. On n'ose pas dire qu'on est en rupture. On n'ose pas s'affirmer. Ensuite, il y a la grande prêtresse. Pour moi, il y a l'influence d'une femme âgée qui est importante dans votre vie. Que vous allez peut-être rencontrer, une femme un peu plus âgée, que vous allez peut-être rencontrer au cours d'une sortie, d'une fête. Alors souvent, ça, vous allez dire que ça ne va pas ensemble, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est marrant. Et le soleil, il y a un éclaircissement. Alors c'est marrant parce que pour certains, peut-être qu'il y aura du mal à annoncer une rupture ou à comprendre qu'il y a une rupture qui est en train de se produire. Et le soleil, c'est qu'il y a un bel éclaircissement, il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive finalement à point nommé. Donc c'est assez intéressant. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire en colonne. Pour ça, il faut que je range juste ces deux petites cartes-là. Les cartes que j'ai complétées, donc c'est le normand et ces cartes-là, pour tenter d'analyser le reste du jeu. Voilà. Donc maintenant que c'est prêt, je vais enlever les cartes que j'avais rajoutées en plus, en supplément. Et on va tenter d'analyser maintenant en colonne pour avoir des informations supplémentaires. On aura donc le jardin public, le 7 de coupe, le 2 de coupe et le 8 de bâton. Alors, on peut voir que les cancers, déjà avec la présence du jardin public, vous pourriez être un petit peu, et ça c'est un peu dans la nature un peu de beaucoup de monde, être un peu sensible à ce que les autres peuvent penser, avoir peur d'avoir des ragots, avoir peur d'avoir des pensées malveillantes pour les autres. Par rapport à ça, vous allez pouvoir retrouver votre paix intérieure. Parce que peut-être que pendant un moment, vous aviez peur que plusieurs personnes vous regardent un petit peu de travers, etc. Mais là, vous retrouvez votre paix intérieure et votre sérénité. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment dans votre quotidien une personne plutôt brune, jeune, féminine, qui est gentille, agréable. Et cette personne, c'est vrai que elle vous aide un petit peu à voir les choses sous un nouvel angle, à ne pas avoir peur, par exemple, du regard des autres, etc. On a l'anneau, l'alliance, donc, le 8 de coupe, et le 7 de denier. Donc ça, pour moi, c'est un excellent présage. Il y a un excellent présage d'alliance, ça peut être un contrat, ça peut être d'être en phase avec quelqu'un, hein, ça c'est important. Et pour moi, ça peut être aussi au niveau de l'amour. Si vous cherchez à vous unir avec une personne, on peut voir qu'il n'y a aucun obstacle, il y a une alliance qui peut être sûre ici. Finalement, la seule chose qui pourrait un petit peu vous empêcher d'être en couple, c'est la colère. Vous avez peur aussi peut-être d'assumer un amour parce que vous avez peur que d'autres personnes puissent se mettre en colère par rapport à ça. Mais pour moi, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de déplacements. Et pour ceux qui désespèrent de chercher l'amour, on sent que vous pourriez, d'où l'expression, rencontrer l'amour au coin de la rue cette semaine. C'est ce que je vous souhaite. On a le bouquet, l'as de coupe et la lune. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? J'ai ce sentiment qu'enfin, vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes satisfait. Pourquoi? Parce que il y a un bonheur dans un couple qui est possible. Auparavant, il y avait des mauvaises paroles d'une femme qui pouvaient un petit peu vous plomber l'ambiance, vous plomber le moral et vous faire croire, finalement penser que vous vivez, pour ceux qui sont en couple, vous êtes la pire personne à être en couple avec, etc. Voilà. Avec l'as de coupe, on voit, et ça c'est une bonne nouvelle, que finalement vous retrouvez le bonheur affectif. Et ça c'est assez important.
de retrouver ce bonheur affectif. Ouais. Donc pour certains aussi, peut-être que si vous désespérez de tomber enceinte, pour les femmes surtout, hein, vous allez pouvoir tomber enceinte, ça c'est possible. Vous êtes avec une personne où finalement il y a une rencontre qui se fait pour d'autres et vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Et finalement, les gens qui parlent, ils n'auront pas beaucoup d'impact négatif sur votre couple. Et ça, c'est le bon côté. Avec l'ours ici. Avec l'ours, c'est vrai que ça peut parler de finances, mais ça peut être également lié au domaine, bien sûr, professionnel. Il est possible que dans le domaine professionnel, il y ait un joker, il y a un petit plus, quelque chose qui peut ici vous valoriser. Et en quelque sorte, c'est tant mieux pour vous. Hein. Alors déjà, si vous êtes artiste, vous allez avoir une inspiration au rendez-vous qui peut être un petit plus. Un petit plus pour valoriser votre carrière. Si vous avez une idée créative, quelque chose qui sort du quotidien, comme un éclaircissement dans votre tête. On voit aussi un succès, il y a un charisme professionnel qui arrive pour vous. Donc ça, c'est intéressant. Avec la lettre, le 9 de bâton et le soleil, vous êtes dans une période favorable aux bonnes nouvelles et pour moi, toujours, je dirais bien sûr, dans le domaine professionnel, hein, finalement. Donc effectivement, on sent avec le soleil qu'il y a des officialisations, il y a des choses qui vont vous plaire, hein, que vous allez entendre parler. Il est possible que vous puissiez aussi rencontrer, alors si vous êtes un peu sur votre réserve, que vous puissiez avoir un rendez-vous, ça peut être un entretien professionnel avec un homme, quelqu'un de très charismatique, ou alors si vous êtes un homme, c'est quelqu'un du sexe opposé, quelqu'un de très charismatique qui va vous valoriser, ça c'est important. Et puis aussi pour certains, vous allez avoir quelqu'un qui va vous déclarer une flamme dans le domaine des sentiments. Voilà, ça c'est le petit côté un petit peu drôle. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'oubliez pas ce message, ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et tout ce que je fais pour moi. Bonne semaine, au revoir.